Je vais passer la parole à Charles-Antoine Gauthier, directeur adjoint de la FNCCR, pour nous revenir, on va dire synthétiser beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin. Ça va être un exercice évidemment délicat sur la crise énergétique et les solutions qu'on peut y apporter. Et puis on l'a vu, hein, le rôle que jouent aussi les syndicats d'énergie face à cette crise. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ce que je retiens de cette matinée, c'est qu'effectivement, en temps de crise, on s'organise. On a des solutions et on a vu concrètement, là autour de tous les intervenants, plusieurs solutions qui existent. Alors les premières solutions autour de la smart énergie, les smart collectivités, je retiens la notion de ruralité qui peut aussi être smart, hein, qui peut apporter des services. On voit que tout se numérise et de plus en plus et on va vers une électrification des usages. Donc comment on fait potentiellement pour dégager toute cette production d'énergie? Eh bien on va vers des solutions décentralisées, vers des énergies renouvelables de plus en plus, et ce projet de loi d'accélération des ENR qui est en cours de discussion au Parlement actuellement va aller dans ce sens qu'on disait actuellement. Le deuxième point, c'est peut-être l'optimisation, hein, ça a été redit par certains d'entre vous. Déjà essayer d'optimiser ce qui existe actuellement, alors peut-être plus d'entretien, plus de maintenance, notamment sur les bâtiments communaux, mais aussi un soutien avec notre programme ACTE, hein, Magali Merlin l'a cité tout à l'heure. Il y a quand même aussi un travail à faire sur la rénovation énergétique globalement des bâtiments communaux, mais pas que. Également, un point qui nous semble essentiel, c'est la mutualisation. On a parlé des achats groupés. Effectivement, on semble que tous ensemble, collectivement, on peut arriver à être plus fort et donc peser dans les négociations sur les prix de l'énergie. À ce titre-là, effectivement, vous avez souhaité faire quelque chose au niveau de la région. On pense que la majorité des collectivités ont intérêt quand même à se rassembler pour négocier des prix à la juste hauteur. Il y a un point essentiel également qui concerne un soutien qu'on fait au niveau du gouvernement, ce sont les tarifs réglementés de vente, hein, qui ont été cités tout à l'heure, pour qu'on arrive à avoir une visibilité. On voyait la courbe tout à l'heure et je reviens un peu sur les 10 ans, puisque c'est les dixièmes assises de l'énergie. Quand on regarde la courbe des prix qui a été présentée tout à l'heure par le CIEN, on voyait qu'il y a 10 ans, c'était relativement calme. On voit qu'on arrive aujourd'hui avec un système qui est très bouleversé par tout ce qu'on vit actuellement sur la crise et donc des prix qui commencent à exploser. On a intérêt à justement se mobiliser tous ensemble et au travers du SDE, je pense que vous avez des choses à faire et à matérialiser sur les territoires, achats groupés, production d'ENR. La SEM est un outil essentiel également pour aller vers ça. Et donc on a une incitation à aller vers l'innovation. Innovation également qu'a mis en place le SDE depuis un moment, puisque vous savez qu'il a lancé son label, et d'ailleurs que nous avons repris au niveau national lors de notre dernier congrès à Rennes il y a 2 semaines. Et donc on souhaite valoriser le travail fait par les communes au niveau local, puisqu'on pense que la production, elle est locale, elle est pour valoriser le territoire, faire une vitrine de l'innovation au niveau local et pouvoir justement avoir un bénéfice localement, production locale, bénéfice local et pour tous. Je rebondis du coup sur ce pour tous par rapport aux éléments de projet d'autoconsommation collective que vous avez cités et qu'on souhaite nous aussi au niveau du projet de loi d'accélération des ENR élargir. On a parlé de 2 km, alors on est parti de 1 km, c'était même le chevelu au départ, on était autour du poste de distribution, hein, le départ basse tension. On est allé au niveau du poste de distribution, donc un peu plus large, on est allé au niveau du 1 km, du 2 km. Dérogation à 20 km, il nous semble essentiel de pouvoir aller plus loin pour accompagner justement cette production d'énergie verte pour non seulement les collectivités, mais aussi pour l'ensemble de nos citoyens consommateurs qui ont peut-être des difficultés, on le voit à l'heure actuelle avec les prix de l'énergie, et donc on n'est pas des délaissés énergétiques, hein, ou des précaires énergétiques dont il faut aussi s'occuper. Un point également sur l'agilité, les flexibilités. Ça rejoint les aspects consommation et véhicules to grid, donc cette fameuse borne bidirectionnelle, sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Ça nous semble essentiel, non seulement pour la flexibilité pour les réseaux, donc on essaye alors c'est pas une certaine sobriété, mais c'est mieux consommer et essayer de décaler ces consommations pour que le réseau et donc le patrimoine collectif qu'on a, le bien commun, puisse nous servir et nous sécuriser en alimentation. On le voit, si on n'a pas d'électricité, potentiellement on n'a pas d'eau, on a des services publics qui peuvent fermer. Donc ça nous paraît essentiel de travailler autour de ce réseau avec des partenaires qu'on a cités, hein, Enedis tout à l'heure. On a cité le modèle de concession qui nous
Nous souhaitons le maintenir tant en termes de fiabilisation des réseaux, de patrimoine des collectivités, mais aussi de péréquation. Ça a été aussi noté ce matin. Péréquation qui, pour nous, a tout son sens, puisqu'on a des collectivités qui sont plus ou moins éloignées des réseaux. On a aussi des territoires insulaires, et donc ils payent tous le même prix de l'énergie. Et on note quand même, par rapport à vos travaux de ce matin, une tendance à une sorte de péréquation inversée, c'est-à-dire qu'on avait un sentiment que l'urbain allait vers le rural, et avec la production décentralisée, on revient vers un système que j'aime bien rappeler souvent avec vous, c'est-à-dire le grenier à électrons qui est plutôt dans le rural, et le potager énergétique local, c'est-à-dire que la production que vous faites revient à votre territoire, mais si on a trop, on a parlé de surplus, eh bien on va distribuer ça à l'ensemble des collègues. Et comment on le fait? On le fait à travers ces fameux réseaux publics de distribution. Et puis peut-être un point sur un sujet qui a peut-être pas tout à fait été abordé pour compléter le panel, parce qu'il nous semble qu'il faut aller vers ce mix énergétique, donc pas que l'électricité. C'est important, et c'est bien que vous le précisiez, qu'il y a d'autres aussi énergies à développer. Tout à fait, donc effectivement pas que l'électricité. Alors on a vu des choses sur la méthanisation, effectivement ça se développe et on pense qu'il y a un impact fort sur les territoires, mais aussi le chauffage. Et donc le bois énergie, je crois que Lyon a une trentaine de % de territoires boisés sur le département, et ça nous semble aussi intéressant de se pencher sur la question du bois énergie. Vous savez qu'il y a des chaudières au fioul qui vont arriver en fin de vie, et donc comment on renouvelle ces installations, comment on pense nouvellement le chauffage collectif. Et à travers de ces sujets-là, il peut aussi avoir des soutiens via l'ADEME qui a été cité tout à l'heure. Et enfin, je fais un dernier point sur les mobilités décarbonées. Nous souhaitons aller, alors l'électrique a été cité, l'hydrogène bien entendu, et on pense qu'il y a un vecteur très intéressant là-dessus, non seulement pour la mobilité, mais également pour le stockage. Les enjeux du stockage sont fondamentaux pour l'ensemble de la collectivité. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler dans les années à venir. Alors, autoconsommation, stockage, bornes de recharge. Les questions de réseau, d'équilibrage, quand on voit, par exemple, on parlait de la borne bidirectionnelle, eh bien, ça peut soulager des contraintes de réseau en bout de réseau dans la ruralité, et donc éviter des renforcements qui sont payés par les collectivités. Donc, on retrouve notre système global électrique. Et puis, la mobilité décarbonée, c'est aussi le gaz, le GNV, le bio-GNV. Donc, la production de biométhane local permettra aussi de dégager des vecteurs électriques, hydrogène et biogaz. Voilà un peu le panel, et puis je pense qu'au cœur de ça, eh bien, on doit travailler tous ensemble. Je crois que c'est quand même le sujet ici de votre sous-titre de ces travaux de ce matin. Ensemble, inventons les territoires de demain. Vous avez un beau syndicat d'énergie qui permet de mutualiser, d'optimiser avec un soutien technique, financier et d'expertise. Vous avez un gestionnaire de réseau qui permet de raccorder tous ces projets pour le bien commun, et vous avez des partenaires, des entreprises, des PME locales. On souhaite que le tissu économique aussi soit renforcé et qu'on puisse valoriser les territoires. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Charles-Antoine Gauthier.